Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, vidéo fun, on va essayer de faire un combo infini incroyable qui est très marrant. Je ne pense pas que ce soit efficace, mais bon, c'est vraiment très drôle. Donc je vous le montre. J'ai pas fait l'article comme j'avais dit, j'ai eu la flemme, donc je vous le fais en vidéo. Donc le combo incroyable, c'est un combo infini, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a en place, on va jouer tout seul à l'infini et l'adversaire ne jouera plus. Donc voilà, le principe est le suivant. Il est apparu grâce à cette Madame Mime, la rivale de Merlin, qui coûte 5, qui est ancrable, qui a 2-5 en stats. Alors elle est en anglais, mais bon. On peut la jouer en alter 3, mais c'est surtout ce qu'elle fait qui nous intéresse. Une fois qu'elle est en jeu, on peut l'incliner, et du coup, on peut alors jouer un personnage qui coûte 4 ou moins depuis notre main, gratuitement. Et ce personnage gagne Rush. Charge en français, c'est-à-dire qu'il peut immédiatement aller attaquer. Donc il faut avoir cette Madame Mime en jeu. On l'inclinera donc et tenir un tour, pouvoir l'incliner pour jouer gratuitement un personnage qui coûte 4 ou moins. Il faut aussi, seconde condition, c'est pour ça qu'on est plus sur le fun qu'autre chose, avoir le docteur Facilier en jeu. Lui, il coûte 7 encres, 5 en alter, donc pas simple à mettre en jeu. Dans ce cas-là, on a une deuxième possibilité qui est la suivante. Les personnages qui meurent pendant un défi, on peut les reprendre en main. Donc lui, il faut qu'il soit là. Et enfin, le combo infini arrive avec le fou. Donc le fou, qui est une petite carte rouge pour 2-2. Quand on joue ce personnage, on choisit un personnage et on le redresse. Celui-ci ne pourra pas être envoyé à l'aventure pendant ce tour. Le principe va être le suivant. Il faut qu'on ait le fou dans notre main. On va incliner Madame Mime. Du coup, on pourra jouer gratuitement un personnage de notre main qui gagnera charge. On va jouer le fou gratuitement depuis notre main. Comme le fou arrive en jeu, son pouvoir s'active, il peut redresser Madame Mime qu'on vient d'incliner pour le jouer. Et il a charge, il peut attaquer immédiatement. On va attaquer immédiatement avec le fou et en essayant de le tuer. Et donc dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un très gros personnage en face. On pourra aller empaler le fou dessus. Le fou va mourir, mais comme on a le docteur Facilier, le fou va revenir dans notre main. Madame Mime étant redressée grâce à lui, on peut réincliner Madame Mime, mettre le fou en jeu, ça redresse Madame Mime. Le fou part attaquer, il se suicide, il revient dans notre main grâce au docteur Facilier. On incline Madame Mime, on peut rejouer le fou, il redresse Madame Mime, il attaque, il se suicide, il revient. Donc dans un scénario idyllique, il faudrait qu'en face de nous, on ait un personnage qui résiste 2. Et dans ce cas-là, le fou pourrait aller s'empaler en boucle sans jamais tuer personne en face et on pourrait faire ce combo à l'infini. Donc voilà ce que c'est que des combos infinis. Alors c'est très drôle, mais après il faut une condition de victoire. Alors heureusement on en a une et le deck du coup est créé pour ça. On va jouer, alors ça c'est pas la condition de victoire mais c'est fun. C'est la nouvelle carte Reine de cœur et la grosse Reine de cœur là. Si jamais on a la grosse Reine de cœur en plus sur le plateau, à chaque fois qu'un de nos personnages lance un défi, on peut piocher une carte. Et comme le fou va lancer des défis en boucle, la reine de cœur, là, la grosse, permettra de piocher à chaque fois qu'on fait notre boucle. Donc on a déjà une carte qui nous permet de piocher à chaque fois. Alors ça ne nous enrage pas vraiment, mis à part qu'on peut aller au suicide en vidant son deck. Assez marrant, mais c'est pas très efficace. Par contre, j'en ai parlé hier dans la vidéo où je présentais les cartes. On a maintenant Sherkan, qu'on va jouer aussi, qui lui nous dit que à chaque fois qu'un de nos personnages lance un défi, on gagne un lore. Et là, tout de suite, notre boucle infinie dans un pourrait marcher avec des conditions drastiques, mais ça pourrait marcher. Donc je fais la vidéo, je fais 2-3 parties, je vais couper pour pas que ça vous en mette 5. Les chances que ça marche sont minimes, mais si déjà on arrive à la mettre en place et à faire 2-3 tours en boucle infinie avec le fou qui attaque parce que l'adversaire a 2-3 personnages inclinés, on sera déjà très content. Si en plus on arrive à mettre un Sherkan et à gagner 3, 4, 5 lore comme ça, je suis aux anges. Et si alors l'adversaire a un personnage incliné qui a résiste 2 et qu'on peut faire notre boucle infinie en piochant avec la reine et trouver Sherkan pour gagner, là je ne sais pas ce que je fais, mais il faudra faire quelque chose. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous le présenter. Pour ceux qui vous étaient juste curieux de voir le fonctionnement, vous l'avez. Je ferai quand même l'article sur le site à l'occasion, mais voilà, vous le connaissez.
Je doute que ce soit fonctionnel. Beaucoup trop de conditions. Ça oblige à jouer rouge-violet. Du coup, j'ai mis les deux reines, qu'on puisse les voir, les joints alter. J'ai mis les deux Aladin quand même, parce qu'on veut, on veut que ça dure très longtemps, et donc on veut pas que l'adversaire gagne du lore. Pour pouvoir jouer le gros docteur facilier, j'ai mis les petits docteurs faciliers, qui sont pas très... qui sont un peu vilains, mais on pourra jouer le gros en alter. Et puis voilà, un peu de Madame Mime. Je pourrais faire un super deck, mais je veux pas gagner, je veux réussir à gagner avec la boucle infinie. Donc là tout de suite, ça pose un problème. Donc voilà, vous pouvez faire à peu près n'importe quel deck. C'est nul, ça ne marche pas, mais c'est tellement drôle que on l'essaye. Petite parenthèse dans la vidéo, avec le développement de la chaîne YouTube, mais surtout du site internet qui regroupe maintenant plus de 10 000 visiteurs par mois, on a eu la chance de pouvoir avoir plusieurs boosters et displays du chapitre 2 de Lorcana, et on ne joue pas avec les cartes en direct, donc on a choisi de les offrir. À ceux qui regardent les vidéos en entier, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, à travers des tirages au sort qu'on fera au fur et à mesure. Donc si vous voulez participer, deux choses à faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, mais ça c'est sûrement déjà fait. Et je vous mets le lien vers ce formulaire en dessous où vous pouvez mettre votre nom si vous voulez, mais surtout votre email. Et puis je ferai des vidéos, je ferai des tirages au sort avec tous les emails récoltés. Et voilà, comme ça je pourrai contacter le gagnant ici par mail. Il m'enverra son adresse et on distribuera comme ça les boosters qu'on aura au fur et à mesure sur le chapitre 2. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Essayez de laisser ça à ceux qui jouent avec les cartes en direct et qui en ont besoin, puisqu'il y a une petite pénurie là-dessus. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Partagez-le à ceux intéressés et on reprend la vidéo. Faudrait arriver jusqu'au tour 7 et qu'aucun de nos personnages ne soit mort. J'ai mis un peu de nos amis de l'au-delà pour piocher. On va réduire ma grosse tête là qui sert à rien. Hop. Allez, c'est parti. J'ai même pas de drop 1 bien sûr. Donc on a un le fou. En drop 2, on va le mettre. Et 2 Aladin. Surtout que les mecs en face vont jouer leur vie avec les decks de fou là, à base de Madame Mime et compagnie. Donc très très pessimiste sur le fait que ce soit qu'on y arrive. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok, il joue violet. Ouais, voilà, les vieux violets aggro à base de Merlin. On a toutes les cartes qu'il faut en main. Et on va garder Aladin du coup. Je pense pas qu'on ait besoin trop de piocher. On a un Sherkan en trop. J'aurais pu jouer un Sherkan. Je peux pas jouer Madame Mime, hein, puisqu'elle va disparaître automatiquement. C'était un peu nul de mettre Madame Mime Serpent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un personnage et redressez-le. Redresse-toi, toi. Ah, c'est bien. J'avais pas vu. Ce personnage pourra pas être envoyé à l'aventure. Impeccable. Ah, pour le reste de ce tour. Non, pas impeccable. Allez, un Pinocchio qui va commencer à faire ses merdouilles. Il va chercher 3 lore. Il y a une Madame Mime qui peut le renvoyer. Ah, il joue rouge-violet lui aussi. Ouais, ça y est. Il a déjà le combo horrible. On n'a pas envie de jouer Aladin parce qu'il n'a pas encore de l'or. J'ai pas besoin de 2 le fou. On va rien pouvoir faire. Hein. Il va chercher 3. Il va chercher 6 en inclinant Arthur. Un peu le problème. Je sais pas si on va s'en sortir là. Ok, ça va, c'est pas dangereux. Et s'il fait son combo infini, on éclate Arthur. Enfin, son combo, pardon, simple là. Il cherche Sealer, mais Arthur dégage. Avec Sharkan. Ok, il y va. Bon, là, ça va. Sharkan va tuer Arthur. On va jouer Aladin, ce qui va lui faire perdre un lore. Après, il aura peur du gros Aladin 5 tout à l'heure. Ça peut être pas mal. Quand même violent. Hein. Ok, donc Sharkan qui gagne un lore à chaque fois qu'il y a un défi. C'est marrant, hein. Est-ce qu'on garde notre autre Sharkan? Je pense pas. Non, j'ai l'option de jouer aussi Maléfique.
Aladdin est mieux, hein, parce que si je pioche un Aladdin à 5, déjà c'est fort. Et bah surtout, ça va le faire flipper, quoi. Hein. Faut que je change cette Madame Mime, là, voir si je peux en mettre une autre. Ok, 2 miroirs magiques. Ça, c'est pas dangereux. On approche, hein. On n'est pas loin du tout. Alors, on n'aura jamais le combo infini parce qu'il aura jamais des personnages avec résiste qu'on peut attaquer en boucle, malheureusement. Par contre, s'il met un gros dragon, un truc comme ça peut être marrant. Qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Est-ce qu'on met la Madame Mime? Ou est-ce qu'on met la... Ouais, on va la mettre, hein. C'est le bon coup. On la joue pour son coup normal. On va espérer qu'il n'y ait pas de bug. Je peux pas aller l'attaquer, lui, malheureusement. Ouais, donc on va passer, hein. Allez. On n'est pas loin, on n'est pas loin. 2 tours, hein. Prochain tour, Docteur Facilier. Ah, déjà, un feu du dragon sur ma Madame Mime. Ça, c'est chiant. En voilà une autre. On peut jouer ça. Ah, je sais pas. Ce qui me paraît le plus rapide, c'est juste de jouer normal, hein. C'est-à-dire ce tour-ci de jouer Madame Mime. Au tour prochain de jour Facilier pour son coup normal. Et c'est tout, quoi. Hein. Vous le sentez là, comment j'espère? Le problème, c'est que je vois pas lequel de ces personnages va attaquer. Faudra qu'il nous sorte un gros pâté là, sur lequel on puisse se suicider en boucle. Et je vois pas trop dans ce deck ce qu'il va nous inventer. Il y a le gros dragon là, maléfique, je crois. Le problème, c'est qu'en arrivant, il tue un de mes persos. Ça m'embêterait. En tout cas, on a le combo infini, mais on n'a personne à attaquer. On peut le mettre, hein, voilà, pour la blague. Et là, ça marcherait, hein. Mais le fou n'a personne, il peut pas aller se suicider. On est triste, tout le monde est triste, je le sais. Je le sens. Vous êtes triste, vous qui regardez cette vidéo. Faudrait qu'il mette Maléfique et qu'il attaque Aladdin avec. Ah, on va le voir un petit coup quand même. Oh non, il tue tout le monde. Oh, non, non. Oh non. Voilà, on recommence là. Oh non, là, on dit non. Personne ne veut voir ça. Scandaleux, scandaleux. Je pense que notre meilleure chance, c'est contre des decks gris ou bleus. Non, là, vraiment, on avait tout. Là, on est tous très déçus. J'ai de la pioche, hein. J'ai mis ça aussi. Envoyer. C'est nul. Faudrait que je mette une carte qui pioche à la place de ça. Ah, voilà des Pinocchio et des Arthur. Si Arthur, ouais, 2 Pinocchio là. Je crois qu'on peut arrêter, on ne l'aura pas ce tour-ci. Hein. Oh là là. Oh, voilà. Non, contre ce deck, on peut pas. Allez, on quitte, on recommence. Mince, j'ai tellement déçu, j'ai tout quitté. Ah, j'y ai cru, on n'était pas loin. Franchement, s'il y en a un qui arrive à le sortir, mais filmez ça quoi. Filmez-le et puis vous me passez un petit message, je vous envoie mon mail, vous me l'envoyez par mail et je fais un short YouTube avec. S'il y en a un qui arrive à sortir ça, ce serait juste magnifique. Hein. J'en essaye 2 autres. Après, je coupe, mais si un jour j'y arrive, j'hésiterai pas, je la mettrai direct. Allez, on veut un mec qui joue gris. C'est le même, non? Vegan Comrade. On va voir si c'est le même. Je pars tout de suite parce qu'il n'y aura personne à attaquer là. Il va refaire la même et...
Si je vois du violet, je me casse. Ouais, ok, c'est le même. Bon, si c'est vegan, machin truc, on joue pas. Ah, j'ai oublié de sortir ma Madame Mime. Bon, c'est pas très grave. Ok, c'est un nouveau. Tiens, ma Madame Mime, hop. Alors, quelle couleur il joue, notre ami? On n'a pas envie de voir du violet. C'est un deck qui esquive les attaques. Sans le rouge-violet encore. Rouge-bleu. Oh, il joue des glaces. Trop bien. Quand vous jouez cet objet, piochez une carte. Ça sert à rien la glace, mais dans les bleus, il y a plein de cartes qui éliminent les dégâts. Trop cool, on va pouvoir avoir les glaces. Voilà, ça me réjouit. Allez, tour de le fou, tour 3 facilier. On joue contre un bleu qui normalement du coup met 3 heures à jouer aussi, c'est parfait. Faut vraiment que je rajoute de la pioche là, on voit que ça le fait pas là. Manque de pioche. Je vois pas ce que je peux à la place de mes merlins. Qu'est-ce qui pioche en rouge et en violet comme ça? Une autre glace. Ça c'est fort. Reckless c'est combattant je crois, hein. 3-1. Mais bon, il est obligé de combattre. Ok, jusque-là, pas de soucis. Le petit Aladdin, on s'en fiche, mais lui, on s'en fiche encore plus quand même. Et on patiente tranquille. Jusque-là, tout nous va. Malheureusement, en rouge, il a quand même aussi, au tour 7, là, la possibilité de détruire tout le monde. Ça nous embête. Il joue tous les objets. Quand vous jouez un autre objet, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Ok, alors nous, on va pouvoir jouer notre grosse reine de cœur sur la petite. Ça marche en plus à ce tour-là, là. On le fait, bien sûr, hein, on a envie de la voir. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle, déjà? Quand un de vos personnages défie un autre, vous pouvez piocher une carte. Ouais, pas mal. Ben voilà de la pioche. Alors, on peut obliger cette petite créature à se suicider sur notre docteur facilier. Ah, je peux peut-être jouer des chansons et avec lui, je pourrais regarder mes cartes. Je n'ai pas pensé. Je ne connaissais pas. Quand vous jouez une chanson, vous pouvez regarder les 2 cartes de votre pioche, en mettre une au-dessus, une en dessous. Bon, il nous manque Madame Mime là-dedans. Sharkan, on s'en fout parce que si le combo marche, on va piocher une carte à chaque défi de le fou et du coup, on trouve Sharkan, hein. Lui, il joue vraiment que des objets, c'est bien. Chacun fait son truc idiot. C'est le match de débile. Moi, j'attends mon combo qui marchera jamais. Lui, il est en train de poser 15 000 objets, il fait rien. On a Sharkan, on s'en fiche de Sharkan. Quand on n'est pas loin, il manque juste Madame Mime. Bon, accessoirement, il me manque un adversaire à tuer aussi, hein. On a un peu besoin de piocher. Du coup, je vais aller à l'aventure avec elle. Et je pense que bah, Félicia sera obligée de l'attaquer. Et à chaque fois que l'un de vos personnages défie un autre... Ah, ça ne marchera pas. Elle pioche que si c'est moi qui défie. Mince. Ouais, donc du coup, pas trop d'utilité. Alors, on pourrait la jouer normale, hein, et aller gagner, mais c'est pas ce qu'on veut. Là, on voit que son truc est nul, hein. Je pourrais déjà aller chercher des lores 5 par 5 à chaque tour, il se passerait rien du tout. La partie serait déjà pliée. Vraiment le match des gros nulos, là. Bon, si j'ai Madame Mime, je suis ravi. Oh là là, si lui, il pouvait l'attaquer, ce serait parfait déjà. On pourrait faire 3 tours de combo infini. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un objet pour piocher 2 cartes. Ok.
On n'a pas Madame Mime. On peut rien faire, on peut rien faire. J'ai pas le choix, faut que j'attende. 3 cartes clés, hein, j'ai pas envie de les envoyer. J'attends comme un couillon. Oh là là, il envoie. Oh là là, mais si je sors une Madame Mime, je peux déjà faire 3 fois le combo. Avec triple pioche de la Reine de Cœur. J'ai pas les lores de Sherkan, mais au moins, on verra que ça marche un peu. Ouais, faites-moi plaisir, sortez-moi Madame Mime. À moins qu'il aille détruire tout le monde avec la carte rouge, là. Ah, là, je dis non. Hein. Je serais très déçu. Oh non, Hades qui va... Ouf. Il renvoie ma Reine de Cœur dans... Il la transforme en encre. On a Madame Mime, ça marche encore 3 fois. On fait rien, mais au moins, on l'aura vu. Non. C'est nul. J'ai pas envie de mettre Aladdin, j'ai peur que ça l'empêche de jouer son Flavorman, là. J'ai peur de lui faire peur. On va jouer tranquille, on va jouer la montre, on va attendre. C'est dommage parce que s'il avait laissé ma reine, là, j'aurais pu aller au défi avec le fou, au moins piocher une carte avec la reine. Peut-être j'aurais trouvé Madame Mime, et dans ce cas, j'aurais eu le temps de jouer un peu le truc. Pose des glaces. Ça marche bien son truc qui pioche. Mais c'est tellement lent ce qu'il fait là. Oh non, il va encore transformer une de mes créatures en... Bon, c'est Docteur Facilier, heureusement j'en ai un autre. J'ai bien fait de le garder. Si j'ai une Madame Mime, on est content, mais ce sera pas pour ce tour-ci encore. Et ça dégénère de son côté, on voit qu'il a trop d'encre là, il est en train de faire n'importe quoi. Il peut faire un peu ce qu'il veut à chaque tour, ça commence à sentir pas bon. Eh mince. Bon bah là, on va le mettre un... On va les piocher. Ouais, mais elle est où cette Madame Mime de mes fesses? On a une petite chance, hein, parce qu'au prochain tour, s'il me fait rien déjà, croisons les doigts. Mais là, il peut se dire, voilà, je suis en train de faire n'importe quoi, et il peut se dire, allez, je laisse tout... Oh non, j'ai encore un mort. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est bien, c'est une vidéo où vous m'entendrez râler. Mais ouais, faites-le pour moi. S'il y en a un qui arrive, franchement, félicitations. Il me reste peut-être 2 tours là pour y arriver. Mais ça commence à sentir vraiment bien le roussi là. Hein. Il détruit ses propres objets, il pioche des millions de choses. Ah, elle était là, elle, saloperie. T'arrives un peu tard, ma petite, là. Hein. Donc là, le combo marche pas, puisque si on envoie... Bon, déjà, Madame Mime, faut pouvoir l'incliner, donc c'est au prochain tour. Ça marche au prochain tour si on arrive à sortir Facilier, mais j'en ai plus qu'un dans mon deck. Allez, on sait jamais. Et bon, là, avec ces 12 encres... Oh. Personnage a plus d'un leurre pour chaque objet en jeu. C'est pas si mal son deck, hein, mais ça met du temps, donc je pense pas que ça marche, mais c'est drôle. C'est drôle. Coûte combien? 8, écoute. Scandale. Avec son Flavor Sham là qui pioche des cartes à chaque objet. Attention, hein, parce que si là je pioche... Oh non! Purée, on y était. Si j'avais pioché le Docteur Faciliel, il y en était. J'ai une dernière chance parce que je peux jouer elle. Du coup, elle va piocher parce que je vais envoyer... Je vais défier. On va envoyer Rafiki à l'abattoir. Allez! Non! Oh, elle est crevée, quoi.
Plus 11. Est-ce que je peux l'empêcher? Oh, c'est nul. Pas content. 2. Ah, elle a charge et je peux jouer l'autre en shift 2. Et on pioche 2 cartes. J'avais pas vu ça. Du coup, on a encore charge? Ah non. Oh, ça marche pas. Mince, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû incliner Madame Mime pour jouer elle en rush. Ouais, ça changeait pas le schmilblick. Hein. Est-ce qu'on a le temps d'aller tuer? Non, on tue personne. Il va chercher, c'est fini. Je suis trop déçu. Ça s'est joué à une pioche sur le dernier tour. J'en fais une dernière pour ceux qui ont le courage de regarder la vidéo. Sinon, je suis navré, ce sera... Tout le monde sera déçu, je le sais. Moi, le premier. Et promis, dès que j'en dégote une, soit je vous avertis de la chaîne YouTube qui a réussi à le caser, soit si quelqu'un y arrive dans mes abonnés, là, franchement, envoyez-moi ça et je le publie avec grand plaisir. On voit que contre bleu, c'est la bonne option, là. Là, c'était l'idéal. Hein. Jaune, si je joue jaune-violet, je me barre. Jaune-vert aussi, hein. Je vois pas trop comment on peut y arriver en jaune-vert. Jaune-gris serait parfait. Ouais, jaune-violet, non merci. On n'y arrivera pas en jaune-violet, ça va aller trop vite. Il n'y a que des mini-créatures qu'on peut pas attaquer. Quitte à perdre mon temps, autant que ce soit contre un deck sur lequel ça puisse éventuellement arriver. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, franchement, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Déjà, moi qui a fait, je lui ai dit, mais... Ah, si en plus vous regardez ça, franchement... Alors... Qu'est-ce qu'on va jouer? Il y a plein, on a que de la bonne carte là, c'est limite Aladdin que je veux pas trop pour le moment. Ouais, du coup, elle a la charge. C'est-à-dire qu'on peut jouer la petite reine de cœur, charge et la faire attaquer tout de suite, mais si on joue la petite reine de cœur, qu'on la recouvre par la grosse, elle perd sa charge. Et elle peut alors pas attaquer. Ouais, encore du violet. Ça, c'est dommage, hein. Ah, mais elle est buggée. La charge marche pas. Oui, bon, bah déjà, ça règle le problème. Donc alors, peut-être que si on altère, on joue l'autre, elle pourra attaquer. C'est vraiment une bonne question, là, je sais pas. À mon avis, elle perd sa charge. Ce serait logique. Ouais, vert violet, ça va défiler. Il n'y aura pas de personnage qu'on peut attaquer. Je le dis déjà, ça sent le roussi. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais là... je vais même à l'aventure avec ma reine. Tellement je le sens pas. Et il joue old school. Il joue l'ancien deck, il joue en mode normal. Tout va bien. Ok. Bon, du coup, on peut jouer ça en shift 2, en alter 2. On peut aller attaquer pour de vrai. On s'en fiche de perdre une carte parce qu'on va piocher. Non, non, non. Oh non, 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 oh là là, que d'erreur. J'ai voulu changer d'avis et ne pas jeter cette carte en me disant je vais la garder pour lui renvoyer le chat dans sa main. Sauf que c'est pas ça que j'ai pas changé d'avis là-dessus. J'ai cancel le fait de piocher avec ma reine de cœur. Sans commentaire. Heureusement qu'on joue pour le fun. Oh, y a rien de bien dans ce que je fais là du coup. C'est dommage, ça aurait été pas mal sinon. Hein. Je piochais une carte avec ma reine. Pour un, je jouais le petit Merlin qui lui renvoyait le chat dans sa main. Du coup, il repassait son tour à mettre le chat. Ça aurait été impeccable. Et en plus, je pouvais jouer Maléfique et piocher un. Je me retrouve avec 2 cartes de plus. Il avait pas le chat sur le plateau et 3 lords de moins. C'était pile dans ce qu'on voulait. Ouais, bien nul de ma part, vraiment. Alors on recommence. Est-ce qu'on peut aller piocher avec cette fichue reine? Oui, merci. Ok. On va mettre elle.
Bon, on n'a juste pas envie de perdre, donc tant pis, on va aller tuer notre reine. Mais au moins, je m'en fiche un peu d'elle, hein. Elle est drôle si le combo infini arrive, mais faudrait déjà qu'il arrive, quoi. Donc elle peut mourir en attendant. Maintenant, on veut jouer le docteur Facilier qui coûte 25 000. On n'a pas trouvé le fou. Et surtout, il a que des persos de merde. Il n'y a personne qu'on peut attaquer, là, on le voit bien. Ouais, tant qu'il m'aligne des merdes pareilles, il se passera rien. Tiens, Daisy fonctionne maintenant. Quand elle part à l'aventure, on doit acheter une carte. C'était pas le cas avant. Qu'est-ce qu'on fait? On peut être à 6 encres. Soit je joue les deux là. Renvoyer un personnage dans sa main, c'est pas mal non plus. Envoie Daisy, c'est dommage que je puisse pas tuer elle. Bah. Il a pas insaisissable? Il a pas insaisissable. Ok, bah va crever du coup. Je sais pas pourquoi il a pas insaisissable, mais profite du bug, ça va le rendre fou lui. Non mais faut qu'on pioche, hein. Faut qu'on pioche. Et elle va nous faire jeter des cartes avec ses Daisy, faut qu'on aille tuer les Daisy aussi. Faut absolument... Je peux pas jouer ça? Ah, 2 ou moins. Ah ouais, lui il sert vraiment à rien. Ah ouais, donc lui il faut vraiment que j'enlève du deck. Sharkan. On va piocher à fond parce que là il va nous faire jeter de la carte. Ok. On abîme la Daisy là. Au tour d'après, j'aimerais bien la tuer, ce qui va me faire jeter toutes mes cartes sinon. J'ai un harem de Daisy en face de moi. Par contre, on va garder la reine là du coup, hein. Prochain tour, je vais jouer la reine pour 5, puis on va aller attaquer les Daisy et on va piocher à chaque fois. Du moins, je pense. Oui, oui, ça me paraît. Alors, hop, qu'est-ce qu'on pioche? Un Rafiki. Pec. Oh, j'ai fait craquer le jeu. Oh non, c'est bon. Ah, voilà le fou. Mais on va pas s'en sortir là, hein. Il va arriver à 18. Et on va la perdre au prochain tour, je pense. Il va chercher des lores, il m'oblige à tout jeter. Il va m'obliger à jeter 2 cartes. Je vais garder Rafiki pour aller tuer au prochain tour. Mais il a juste à jouer une carte qui fait gagner de l'or et je pourrais pas m'en débarrasser. Voilà, voilà. Allez, merci, au revoir. Bon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Bah écoutez, je poursuis un peu. Je vais arrêter de filmer parce que ça sert à rien là. C'est vraiment dur. Et le premier qui arrive, il gagne toute ma reconnaissance. Et j'essaye de caser ça en vidéo, d'en trouver une où je continue un peu, voir si ça marche de mon côté. Merci en tout cas à ceux qui ont suivi ça jusqu'au bout. Désolé de ne pas avoir réussi, ça aurait été vraiment très marrant. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde!